Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux et qui est aux cieux. Dieu, nous vivions éloignés de toi, dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous, et afin de nous sauver, tu as envoyé ton Fils unique en tant qu'homme dans ce monde. Et il est mort à notre place sur la croix, et en versant son sang précieux, il nous a lavés éternellement de nos péchés, afin que nous n'ayons plus jamais à recevoir ton jugement et ta colère. Merci pour cette grande grâce sans condition. Par ton Saint-Esprit, tu nous as fait comprendre cette grande grâce. Seigneur, en cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis ensemble devant toi, et nous louons ta grande grâce, et nous apprenons ta parole. Et en cette assemblée où tu es avec nous, tu nous fais communier, merci pour cela. En cette heure, nous croyons en ce que Seigneur, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main droite miséricordieuse, soutiens-nous toujours plus, les nombreuses églises du monde, toutes les nombreuses églises dans ce monde, et tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, continuent de garder la foi et de prêcher ton évangile. Nous croyons en ce que, Seigneur, tu es avec eux. Ce monde, quant à lui, devient de plus en plus méchant et rempli de péchés. Nous vivons réellement dans un monde difficile, dans une époque difficile, mais nous croyons en ce que Dieu, tu es avec nous. Soutiens-nous toujours plus par ta puissance. Et que quand nous prêchons l'évangile de la vérité, ta grande grâce, que de nombreuses âmes puissent être sauvées, montre-nous cette grande œuvre. Et que, en nous réunissant toujours plus, nous puissions apprendre ta parole. Nous prions à ce que de nombreuses personnes puissent recevoir elles aussi le salut. Dieu soit toujours plus avec nous, afin que, en cette fin des temps, il y ait encore plus de personnes qui soient sauvées. Garde-nous et guide-nous, afin que le jour où, Seigneur, tu vas revenir, nous puissions tous participer à ta gloire, qu'il n'y ait personne parmi nous qui ne tombe. Donne-nous ta grâce. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et tu nous montres la voie à suivre en cette heure. Il y a cette parole, cette volonté sainte que tu souhaites nous faire comprendre. Aide-nous à la comprendre et que le reste de notre vie, nous puissions la vivre pour ta gloire. Donne-nous pour cela toujours plus de sagesse et de courage. Nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant un séminaire biblique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent pour la première fois, il est correct d'applaudir. Mais concernant le sermon du dimanche, c'est majoritairement des personnes sauvées, des chrétiens sauvés qui écoutent. Donc quand la chorale chante bien, soyez touchés dans votre cœur, mais pas besoin d'applaudir pour autant. Pendant cette dernière semaine, nous nous sommes réunis tous les jours. Nous avons appris la parole de Dieu et nous avons écouté la prédication. Et au milieu de tout cela, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris pour la première fois la grâce de Dieu et qui ont reçu le salut. Donc il y a certainement beaucoup de personnes nouvellement sauvées qui participent aujourd'hui. Moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait bien. Ces nouvelles personnes sauvées, donc vous avez reçu le salut, et le reste de votre vie, vous comprendrez quelle est la grâce de Dieu. Et au milieu de cette assemblée de personnes sauvées, il faut que vous restiez à communier, à servir le Seigneur, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Je souhaite que, et je crois en ce que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Quand je vois les personnes nouvellement sauvées, quand on fait un séminaire biblique,
il y a presque personne qui vient sans avoir été conduit par quelqu'un parmi nous. Donc c'est les personnes qui ont déjà reçu le salut, qui invitent leur famille, leurs proches, leurs amis, leurs voisins. C'est parce qu'elles ont prié auparavant pour leur salut et qu'elles les guident jusqu'à notre Église et à la parole qu'elles peuvent recevoir le salut. C'est en quoi je crois. Et après le salut, c'est difficile, c'est impossible de mener sa vie de foi seule. Il faut déjà être au milieu de l'assemblée qui est déjà sauvée. Et c'est dans cette assemblée-là qu'on apprend la parole, qu'on y obéit et qu'on apprend à vivre cette marche avec Dieu. Mais si on demeure seul, sans aide, donc le fait qu'une personne sauvée fasse seule sa vie de foi, c'est quelque chose que je pense qui est impossible. Donc Dieu, c'est à travers l'assemblée des personnes sauvées qu'il évangélise et qu'il fait son œuvre. Et une personne qui est nouvellement sauvée, c'est au milieu de cette assemblée qu'elle grandit et qu'elle vit sa vie de foi. Une personne, quand elle naît, ce n'est pas une coïncidence qu'elle naît dans ce monde. Il y a ses parents qui l'enfantent. Et même quand cet enfant grandit, il ne grandit pas seul. Mais il y a son papa, sa maman, sa grande sœur, son grand frère. Que ce soit sa tante, son oncle, il y a une famille. Et c'est au milieu de cette famille qu'il grandit petit à petit. Et de la même façon, après notre salut, ce n'est pas seul qu'on grandit, mais c'est au milieu de l'assemblée sainte des personnes sauvées que l'on communie, qu'on apprend la parole du Seigneur, qu'on apprend à y obéir. Et c'est alors que notre foi grandit, c'est ainsi que l'on mène sa vie de foi. Donc, les personnes qui sont nouvellement sauvées à cette occasion et qui participent aujourd'hui à cette communion, j'en suis vraiment reconnaissant. Je vous dis merci et je vous accueille chaleureusement. Désormais, c'est au sein de la parole, au sein de cette assemblée, que j'aimerais que nous communions ensemble jusqu'au jour où le Seigneur revient. Et je souhaite que nous puissions tous mener cette vie d'obéissance au sein de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une parole qui est spécialement dédiée aux personnes nouvellement sauvées, mais c'est également une parole que toute personne sauvée doit savoir. Donc on va chercher ensemble la parole, c'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4. L'Évangile selon Marc, chapitre 4, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, c'est moi qui vais lire. Marc chapitre 4, verset 26, je vais lire. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Jusqu'ici. Jésus, quand il parle d'un fait extrêmement important, d'une vérité importante, il utilise souvent des paraboles, donc des exemples qui parlent, qui sont concrets, que tout le monde peut comprendre, pour transmettre la vérité sainte et importante de Dieu. Donc dans Marc chapitre 4, on voit que Jésus s'adresse à une foule sur le fleuve de Galilée. Et il a prononcé des paroles importantes et parmi elles, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Le royaume de Dieu est semblable à quand un homme jette de la semence en terre. Entre jeter de la semence en terre et le royaume de Dieu, on aurait l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien. Mais ici, le royaume de Dieu,
Le fait que c'est comme le royaume de Dieu, c'est que la parole de Dieu, au milieu de l'histoire de l'humanité de ce monde, on voit que Dieu fait cette œuvre de rassembler son peuple pour aller au royaume des cieux. Donc, tout homme dans ce monde a été formé à l'image de Dieu, et peu importe combien d'années ils vivent dans ce monde, auparavant ils pouvaient vivre jusqu'à des centaines d'années. Mais là n'est pas l'important, là n'est pas l'objectif de vie, mais le peu d'années qu'ils vivent dans ce monde est un temps de préparation à entrer au royaume des cieux. Les 10 mois passés dans le ventre de la mère préparent aux dizaines d'années passées dans ce monde, et ces dizaines d'années vécues dans ce monde sont une période de préparation à entrer dans le royaume éternel. C'est pourquoi le royaume de Dieu, c'est comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu sauve les âmes des hommes qui vivent dans ce monde et il en fait des personnes dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Donc cette parole fait référence à l'œuvre de Dieu qui sauve les personnes de ce monde pour les faire entrer dans son royaume. Et cette œuvre est extrêmement surprenante. Et c'est par une parabole simple, banale, qui est facilement compréhensible que Jésus se prononce. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Après avoir jeté cette semence, que l'homme qui l'ait jetée dorme ou qu'il veille nuit et jour, donc on parle du fil du temps qui passe. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc il jette cette semence en terre, et quand la semence germe et croît, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme derrière? L'homme ignore. La semence est jetée en terre, puis il y a d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Comment cela se produit? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer? C'est quelque chose d'inexplicable. Parce que ça, c'est Dieu qui le fait. Donc c'est l'œuvre sainte opérée par Dieu. C'est Dieu qui donne la semence. Et le fait que la semence tombe en terre et que, au milieu du temps qui passe, qu'elle germe et qu'elle croît et qu'elle porte du fruit, et que quand le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Celui qui cultive ne fait que jeter la semence en terre, mais ce n'est pas lui qui fait croître. Donc de faire croître et de faire porter du fruit, ça revient à Dieu, c'est son œuvre surprenante. L'homme pense tout simplement que c'est le cours de la nature, mais évidemment c'est l'œuvre de Dieu. Donc le fait que le peuple s'apprête à rentrer dans le royaume de Dieu, c'est comme cette semence qui est jetée en terre. Mais quand on regarde dans Marc chapitre 4 verset 14, il est dit « Le semeur sème la parole ». De semer la semence en terre, on ne parle pas là de la graine de ce monde, mais on parle de la parole ici. Donc Jésus a prêché la parole, puis cet évangile, il a demandé à ce qu'il soit prêché dans les extrémités de la terre, et cet évangile est comme cette semence qu'on jette en terre. Donc Jésus a beaucoup utilisé cette parabole de la semence pour parler de la parole, parce que la semence c'est la parole. Donc de prêcher la parole, c'est comme semer sur la terre. La semence doit tomber sur la terre, n'est-ce pas? Donc dans la parole de Jésus, il y a une semence qui tombe sur le bord du chemin. Et si elle tombe sur le long du chemin qui est pierreux,
il ne peut porter du fruit, n'est-ce pas? Donc il ne peut s'enraciner, c'est pourquoi il y a des oiseaux qui viennent et qui la mangent. Puis il y en a une autre qui tombe dans un endroit pierreux, mais parce qu'il y avait une terre trop fine, on aurait l'impression que la semence est bien tombée, mais avec un peu de soleil, elle brûle et elle sèche faute de racines. Puis il y en a une autre qui tombe parmi les épines, mais parce que les épines montaient et l'étouffaient, elle ne put donner de fruits. Donc, une bonne semence qui tombe sur une bonne terre, c'est une semence qui donne du fruit et qui rapporte 30, 60, 100 pour 1. Donc, le cœur de l'homme est semblable à une terre. Il y en a qui sont comme le long du chemin, qui viennent écouter la parole. La parole a été bien prêchée, mais parce que la parole n'a pas été ensemencée en lui, comme les oiseaux qui viennent et qui mangent de cette semence, il y a Satan qui vient et qui empêche que cette parole s'enracine dans le cœur de la personne. Alors que la personne a entendu une parole extrêmement importante, un peu de temps passe et elle oublie complètement ce qu'elle a écouté. Qui fait oublier ce qu'elle a écouté? C'est Satan qui enlève ce qui est dans son cœur. Il empêche que la personne soit sauvée. Donc c'est une parole effrayante. Donc la personne a entendu toute la parole importante qui lui permet d'être sauvée, mais parce qu'une personne qui est semblable à un endroit pierreux, c'est quelqu'un qui porte cette parole pendant un temps, mais qui l'oublie parce qu'elle est enlevée par Satan. C'est un fait très malheureux. Il y a beaucoup de personnes qu'on amène à écouter la parole et qui écoutent. Et si toutes ces personnes qui écoutaient recevaient le salut, on serait beaucoup plus nombreux que cela. Donc, si toutes les personnes qui venaient et qui écoutaient la parole recevaient le salut, on ne pourrait même pas compter le nombre de personnes qui sont parmi nous. Mais Satan essaye d'empêcher les personnes de recevoir le salut et ôte les graines qui sont semées. Puis il y en a d'autres qui sont comme un endroit pierreux. Donc on aurait l'impression qu'elle est bien tombée, mais elle ne trouve pas un sol profond et quand le soleil paraît, elle brûle et elle sèche faute de racines. Donc c'est une personne qui écoute, qui a la parole dans son cœur et qui endure un temps, mais à la moindre lueur de soleil, donc à la moindre difficulté, ça s'arrête là. Donc c'est une personne qui semble recevoir le salut, mais qui s'arrête là. Tandis qu'une personne qui est semblable aux épines, on dirait qu'elle grandit un peu, mais parce que les épines montent et l'étouffent, elle ne peut donner de fruits. Les épines représentent la convoitise dans ce monde. Il y a beaucoup de convoitises dans ce monde qui étouffent. Et cette parole précieuse que Dieu nous accorde, qui permet de recevoir le salut et qui permet de bien mener sa vie de foi, ne peut l'atteindre, ne peut la guider parce que cette personne endure certes beaucoup plus longtemps que les deux autres, mais elle ne peut recevoir le salut parce que elle est prise par les soucis, les inquiétudes et les convoitises de ce monde. Et il est dit que il y en a d'autres qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Donc par ce verset, on décrit la personne sauvée, on décrit
comment la personne reçoit le salut. Et désormais, le verset principal qu'on vient de lire parle des 3 étapes du salut. C'est que quand on reçoit le salut, il y a 3 étapes. Il ne faut pas penser plus compliqué que ça. Donc là, on parle de 3 choses. On a jeté la semence en terre et qu'il dorme ou qu'il veille, la personne qui a semé n'a pas à vérifier si la semence est bien là sur la terre, si elle croît. Il n'a pas besoin de retourner la terre à chaque fois pour vérifier. Elle peut dormir quand il faut dormir, parce que le reste est assuré par Dieu. La semence germe. Cela, c'est l'action de Dieu. Puis le fait qu'elle produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. L'herbe, c'est le commencement de la vie. Et l'épi, c'est le début de la croissance. Puis le grain, ça montre la vie. Donc on parle de 3 choses. Et on parle souvent du salut dans la Bible. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Jusqu'à hier, nous avons appris sur cela, n'est-ce pas? Donc hier, à la dernière heure, quand on avait demandé aux personnes qui étaient sauvées de lever la main, il y en a beaucoup qui ont levé la main, il y en a certains qui levaient même les 2 mains. Et si la personne qui a levé les 2 mains a véritablement l'assurance du salut, alors c'est qu'elle est sauvée. Mais si elle lève les mains parce que la personne à côté d'elle a levé la main, c'est qu'il faut qu'elle vérifie si elle a vraiment l'assurance du salut ou pas. Donc, le salut de l'âme, c'est par la grâce de Dieu, c'est par Jésus-Christ qui est mort sur la croix en versant son sang. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial que vous avez reçu ce salut, mais c'est le don de Dieu. Un don, c'est quelque chose qu'on donne sans avoir à recevoir. Donc la grâce, le don, c'est la même chose. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose, parce que si on avait fait quelque chose, on aurait de quoi se glorifier. Mais nous étions des pécheurs voués à aller en enfer, voués à la perdition. Et quand nous attendions, quand nous espérions en Dieu, Dieu nous a fait comprendre sa grâce. Et celui qui nous a fait comprendre cette grâce, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est par cette grâce, en croyant en cette grâce, que nous avons reçu le salut. Donc de recevoir le pardon des péchés, de recevoir le salut, c'est la même chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Donc le salut, c'est un salut éternel. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Donc on parle ici, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On parle du salut de notre âme, et au sujet de cela, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Moi aussi, pendant plus de 10 ans, j'ai mené une vie religieuse avec zèle. On m'avait confié une église à Nongchon où j'ai évangélisé avec zèle et je pensais être celui qui avait la plus grande foi. Mais je me suis rendu compte un jour que je n'étais pas né de nouveau. Parce que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Mais j'avais beau mener une vie religieuse, je n'avais jamais eu cette expérience de naître de nouveau. Et je ne pouvais le dire à personne. Donc c'était quand j'espérais
ardemment la grâce de Dieu que le 30 octobre 1962, à 18h, que ce soit... Je savais déjà sur ce fait de façon théorique par la tête, mais c'est ce jour-là que Dieu m'a fait comprendre quel est le lien entre ce que je savais et ce que Dieu voulait me faire comprendre. C'est quelque chose que j'ai reçu par le cœur. C'était complètement différent. Et dès le moment où j'ai compris cela, le jour suivant, je ne fréquentais plus cette école de théologie. Je n'avais plus besoin. Même les pasteurs que je respectais, que j'admirais, il y en a plein. Mais quand je parlais justement de naître de nouveau, il me paraissait hypocrite désormais. Comment pouvait-il parler de choses ridicules sans même me parler de naître de nouveau? Pour moi, je me sentais trahie. Entre le avant et le après avoir compris la grâce de Dieu, c'était complètement différent. Et ce jour est certain, ce jour marque une séparation nette. Et depuis ce jour, je ne faisais que penser à comment prêcher cet évangile. Donc pour toutes les personnes sauvées, il y a ce jour où ils sont nés de nouveau. Au Royaume-Uni, il y a un homme qui prêchait avec le plus de zèle l'évangile, Charles Spurgeon, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde. Quand on écoute son témoignage, depuis son enfance, il fréquentait l'église en suivant ses parents. Et un jour, c'était le mercredi soir, et parce qu'il neigeait beaucoup, il ne pouvait aller à l'église qu'il fréquentait parce qu'il neigeait trop. C'est pour ça qu'il est allé à une petite église rurale qui était proche de sa maison. Et quand il est arrivé, bien évidemment qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de cette église qui étaient venues, il n'y avait pas non plus le pasteur. Mais il y avait un jeune. À première vue, on aurait dit un tailleur ou alors un cordonnier. Et parce que le pasteur n'était pas présent, ce jeune était monté sur l'estrade. Et il était en train de lire Ésaïe chapitre 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Donc, il avait la Bible sous ses yeux et il disait « Voyez-moi, 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 regardez-moi. » Et parce que Charles Spurgeon trouvait ce garçon drôle, ce jeune l'a remarqué, puis il lui a dit tout à coup « Ne me regarde pas, mais regarde le Seigneur. » Charles Spurgeon était choqué, et ce jeune disait « Vois comment le Seigneur est mort pour toi sur la croix. » Puis il a commencé à parler de l'Évangile, et c'est ainsi que Charles Spurgeon a compris l'Évangile. Il a compris que ce verset parlait de voir le Seigneur qui est mort pour eux. Et il a compris ce jour-là l'Évangile. Ce jeune homme à première vue paraissait ridicule, mais c'est grâce à lui qu'il a reçu le salut. Et c'est par la suite que Charles Spurgeon est devenu un missionnaire, un grand missionnaire. Et quand on voit les écrits de Charles Spurgeon, on retrouve ces histoires. Et il est dit que quelques années plus tard, il a essayé de retrouver ce jeune homme dans cette même église, mais il ne l'a pas pu.
Et puis il y a un prédicateur extrêmement connu des États-Unis, D.L. Moody. Il était extrêmement pauvre. À son jeune âge, son père était mort et avant de mourir, il s'était énormément endetté. C'est pourquoi les collecteurs de dettes avaient enlevé jusqu'à leur lit. Donc, il a vécu une enfance très pauvre. Et il travaillait pour ses voisins pour gagner de quoi manger. Donc c'est à un tel niveau qu'il a passé toute son enfance. Et il a travaillé chez un cordonnier. Et il travaillait avec zèle. Mais il y a une professeure de l'école de l'église qui est passée devant son magasin. Et elle a vu D.L. Moody. Parce que elle voyait justement un jeune homme qui travaillait avec tellement de zèle qu'elle s'était dit qu'elle voulait l'évangéliser. Donc elle était venue tous les jours, pendant plusieurs jours, et elle s'était assise près de lui pour lui parler de l'évangile, qu'il l'écoute ou qu'il n'écoute pas. Et un jour, D.L. Moody a reçu le salut. Et parce qu'il n'avait pas reçu d'éducation, D.L. Moody, quand il avait demandé au pasteur s'il pouvait enseigner aux enfants de l'école de l'église, le pasteur avait refusé en disant « Tu es tellement ignorant, tu ne peux pas ». Et parce qu'il était tellement ignorant, le pasteur avait refusé. Mais parce que D.L. Moody insistait, il lui a dit « Bon bah va au sous-sol et c'est à toi de rassembler les enfants, de leur enseigner la Bible ». Et D.L. Moody a donc accepté cela et quand il a commencé à enseigner, il y avait énormément d'enfants qui se sont rassemblés pour apprendre la Bible. Et parce que D.L. Moody était tellement ignorant, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais été appelé pasteur. C'était toujours enseignant D.L. Moody. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun homme qui a autant évangélisé et sauvé de personnes que D.L. Moody. Donc D.L. Moody est un grand homme qui a été précieusement utilisé par Dieu. Et non seulement lui, mais quand on écoute aussi les histoires des personnes qui ont reçu l'assurance du salut, ils ont tous cette expérience d'être nés de nouveau, tous. L'important ce n'est pas le jour, mais c'est qu'il y a un jour. C'est pour cela que quand on regarde dans Colossiens chapitre 1, verset 6, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, c'est qu'il y a un jour joyeux, quand Jésus a lavé mes péchés. C'est la version anglaise, happy day, when Jesus washed my sins away. Donc c'est quand Jésus a lavé mes péchés. On n'a pas besoin de connaître ce jour. On peut l'oublier, mais c'est qu'il y a ce jour. Il y a des personnes qui... Ce n'est pas quelqu'un qui progressivement a reçu le salut sans même qu'elle s'en rende compte ou quoi que ce soit, mais c'est qu'elle a cette assurance du salut quelque part. Et donc c'est cette semence qui est tombée sur la bonne terre. La personne qui a jeté cette semence, elle ne fait que la semer, mais elle ne peut pas faire croître cette semence, n'est-ce pas? Donc le fait que cette semence germe, qu'elle croît, qu'elle produise de l'épi, puis du fruit, ça revient à Dieu. De la même façon, la personne qui prêche l'évangile a prêché droitement l'évangile. Mais en fonction de l'état du cœur de la personne qui écoute, une personne qui souhaite réellement recevoir le salut, Dieu va ouvrir son cœur afin qu'elle comprenne sa parole. L'apôtre Paul, quand il prêchait l'évangile, le Seigneur ouvrait le cœur des personnes afin que la parole de Paul atteigne le cœur.
Donc de la même façon, quand la semence est jetée en terre, c'est-à-dire quand la parole est prêchée, il y en a qui croient. Donc ça ne rumine pas seulement par la tête, mais elle atteint vraiment le cœur. Et c'est cette âme qui était morte qui revient à la vie. Dans Jean chapitre 5, verset 25, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc ceux qui entendent cette parole et qui la reçoivent vivront. Donc c'est cette herbe qui pousse. La vie commence, c'est Dieu qui fait croître. Donc il y a cette phrase qui dit « J'ai reçu le salut ». Et quand on regarde dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et il y en a des personnes qui sont surprises en lisant ce verset en se disant « Mais j'ai reçu le salut, il faut que je travaille à ce salut avec crainte et tremblement. » Donc il y a des controverses qui naissent à partir de ce verset, mais c'est parce qu'il y a des malentendus. On parle de salut, mais on parle de choses différentes. Donc d'avoir reçu le salut, c'est en premier lieu par la grâce de Dieu, c'est par la foi qu'on a reçu ce salut, une fois pour toutes. Donc c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Mais ici, quand il est dit « Travaillez à votre salut » avec crainte et tremblement, c'est une parole qui s'adresse aux personnes sauvées. Comme il est marqué dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, donc de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, ce n'est pas le salut de notre âme, mais de travailler à notre salut, c'est qu'une personne sauvée doit désormais vivre digne d'une personne sauvée. Par exemple, utilise bien ton argent. Est-ce que cette phrase est dite à une personne qui a de l'argent ou qui n'a pas de l'argent? C'est à une personne qui a de l'argent qu'on lui dit « dépense bien, utilise bien cet argent ». À une personne qui n'a pas d'argent, il n'y a pas besoin de dire « utilise bien ton argent », n'est-ce pas? Donc de la même façon, c'est à une personne sauvée qu'on dit dans son cœur et dans sa vie d'établir ce salut, de vivre digne d'une personne qui a reçu ce salut. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas avec crainte et tremblement d'aller en enfer, mais c'est qu'il y a en fait ce vieil homme qui n'est pas encore complètement transformé, que l'on risque de pécher devant Dieu. Même une personne sauvée peut pécher. À ce moment-là, il y a un problème parce que le châtiment s'ensuit. Donc une personne née de nouveau, même si elle ne connaîtra pas la perdition éternelle, il y aura le châtiment qui l'attend si elle pêche. Et ce châtiment peut se manifester sous plusieurs formes. Par exemple, si j'ai volé quelques sous à quelqu'un, alors ça va être au multiple que je vais être châtié, donc on va m'enlever. Donc que ce soit charnellement, que ce soit sur ses enfants, ou que ce soit sur les biens matériels, que Dieu peut me punir. Et parfois, dans les cas les plus graves, Dieu ôte jusqu'à la vie, si le péché est grand. Donc il y a des personnes qui sont mortes par leur châtiment. Quand on regarde dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il est dit que il y a des hommes qui sont livrés à Satan pour la destruction de leur chair. Donc quand une personne sauvée commet un péché et qu'elle ne se repent pas, jusqu'à la fin, malgré le fait qu'elle soit châtiée, Dieu peut jusqu'à ôter sa vie. Mais une personne qui est véritablement sauvée, qui a cette assurance, peut être châtiée mais ne sera jamais jugée éternellement en enfer. Donc travaillez à votre salut. On parle du fait qu'il faut vivre de façon digne d'une personne sauvée après le salut. C'est pourquoi, au début, il y a l'herbe, c'est-à-dire le commencement de la vie, puis l'épi. C'est
la croissance de la vie. Donc il y a l'herbe qui s'est transformée en épi. C'est la période de croissance de la foi. Puis le grain tout formé, n'est-ce pas? Donc il y a ce grain tout formé dans l'épi. Donc, et après, il sera prêt à être moissonné. Donc c'est ces 3 étapes du salut. Le grain tout formé dans l'épi. Le deuxième salut, après notre salut, c'est le salut de la personnalité. Donc notre personnalité, notre cœur change par la parole et notre vie elle-même change. Donc c'est un processus qu'il faut absolument avoir. Une personne sauvée il n'y a personne qui devient adulte sans être passé par la phase de croissance, n'est-ce pas? Même Jésus avait cette phase de croissance. Quand on regarde dans Luc, chapitre 2, verset 52, il est dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc c'est en stature, en sagesse et en grâce qu'il croissait, qu'il devenait agréable devant Dieu et devant les hommes. Donc même Jésus avait cette phase de croissance. Il est né sous la forme d'un bébé, puis pendant 30 ans, il a grandi dans la maison d'un charpentier. Donc il y avait toute cette phase de croissance. Donc cette croissance qu'a montré Jésus, ça représente la croissance charnelle. Mais notre salut de l'âme, c'est une fois pour toutes. Ça a été fait en un instant. C'est pourquoi on dit qu'on a reçu le salut. Car nous avons reçu le salut. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous avons reçu le salut. Donc c'est sous la forme du passé. Parce que c'est le don de Dieu. Et ça, c'est le salut de l'âme. Ça a été fait par la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, quand on parle de l'épi représente cette phase de croissance de la foi. Comme il est marqué dans Philippiens, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». On ne parle pas ici d'une crainte d'aller en enfer, parce qu'une personne qui est sauvée une fois, son âme ne va jamais être perdue. Mais c'est qu'une personne sauvée, quand elle n'obéit pas à la parole de Dieu, il y aura forcément le châtiment qui l'attend. Quand les parents sont des personnes grandes, concernant l'éducation de leurs enfants, ils ne vont pas laisser leurs enfants vivre n'importe comment. Mais afin que leurs enfants grandissent pour devenir de grandes personnes comme eux, ils sont sévères. Et quand ils n'écoutent pas leurs paroles, ils les châtient. Il est dit que dans Proverbe, que celui qui épargne la verge est quelqu'un qui hait son fils, mais que celui qui aime son enfant va le traiter durement. Dieu, parce qu'il aime tellement ses enfants, il ne va pas laisser ses enfants sans rien faire s'ils pêchent. Un parent qui aime son enfant va punir sévèrement son enfant qui pêche. Parce que l'enfant qui sera ainsi grondé va avoir peur de refaire la même erreur. Le fait de prêcher l'évangile, c'est l'homme qui le fait, mais celui qui fait comprendre cet évangile, c'est le Saint-Esprit. Donc quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, on voit que c'est l'Esprit qui vient de Dieu qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc on a certes écouté la parole de Dieu, mais celui qui nous l'a fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre sa grâce, sa parole,
Et c'est lui qui change également notre cœur et qui change notre vie. On parle donc de croître. Donc il y a forcément cette phase de croissance où l'on grandit. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Une personne sauvée, il y a le Saint-Esprit en elle. Même s'il l'ignore, le Saint-Esprit est en elle. Quand une personne naît, il y a le cœur à l'intérieur, ses poumons, son foie, ses reins. Donc il y a tous ces organes à l'intérieur, mais l'enfant qui naît, lui, ignore. Mais il y a tout de même ces organes à l'intérieur, et c'est en grandissant, en apprenant qu'il comprend qu'il y a tous ces organes à l'intérieur de son corps. De la même façon, après avoir reçu le salut, c'est en apprenant la Bible que nous apprenons qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Après notre salut, ne saviez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? L'Esprit Saint est en moi, Alléluia, il est avec moi. Même sur cette voie étroite, je suis heureux jour et nuit, car l'Esprit du Seigneur est en moi. Donc le fait que j'ai reçu le salut, c'est que j'ai reçu également son Saint-Esprit. Et même si je l'ignore, le Saint-Esprit est en moi. Et c'est en apprenant la Bible que je me rends compte, le Saint-Esprit est en moi. Et sur ce point, je vais y revenir plus tard. Mais c'est quand donc, de comprendre la grâce de Dieu et de naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, c'est une seule fois dans toute ma vie. Il y a certaines personnes qui, après avoir écouté cela, qui prient à Dieu en disant « Dieu, je nais de nouveau encore aujourd'hui ». C'est la même chose pour la naissance charnelle. Il y a une naissance, puis après le reste, c'est la croissance. Il y a certaines personnes qui grandissent bien, d'autres qui grandissent pas bien. Parfois, c'est parce qu'elles ont des maladies qui font qu'elles grandissent pas suffisamment ou qu'elles grandissent de façon anormale. Mais le jour où nous sommes sauvés, c'est le jour où notre âme est née de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Et cette naissance n'arrive qu'une seule fois. Et puis, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Même après notre salut, de peur que je vive charnellement, de peur que je pêche, de peur que je désobéisse. Ce n'est pas une peur vis-à-vis de l'enfer, mais c'est une peur parce que Dieu nous demande de vivre dignement en tant qu'enfant, en tant que personne sauvée après notre salut. C'est de cela dont on parle. Et si on est sauvé, notre personnalité également se transforme petit à petit. Du coup, quand on regarde dans Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'apôtre Paul est allé à la région de Galatie, puis il y a prêché l'évangile, il a évangélisé les Galates là-bas, et non seulement il a évangélisé, mais il a également souffert énormément. Il a éprouvé les douleurs de l'enfantement. Même à notre époque, pour évangéliser une personne, c'est extrêmement difficile. Même du point de vue des prédicateurs, pour faire sauver une personne, c'est avec ce cœur ardent qu'on prêche. Et quand on regarde les pasteurs qui assurent les entretiens, en fait, leur cœur est tellement ardent. Donc pour faire naître de nouveau une personne, pour sauver une personne, on éprouve les douleurs de l'enfantement. Et regardez l'apôtre Paul, pour leur prêcher l'évangile, il a éprouvé les douleurs de l'enfantement, et afin que ces saints de Galates puissent croître, il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La mère,
quand elle enfante son enfant, elle éprouve les douleurs de l'enfantement et pour le faire croître, pour l'élever, elle éprouve de nouveau ces douleurs-là. Donc il y a cette phase de croissance dans la vie de foi. Cherchons ensemble dans 2 Thessaloniciens. Je peux vous citer facilement les versets, mais il est bon de chercher directement les versets dans la Bible. 2 Thessaloniciens. C'est dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Lisons ensemble. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. L'apôtre Paul a dit rendre grâce à Dieu, parce que les saints de Thessalonique étaient des saints modèles dans la foi. Donc au sujet de ces saints, il rend continuellement grâce à Dieu, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc il n'avait pas seulement reçu l'évangile, mais quand l'apôtre Paul voit également la foi des saints croître, il rend grâce à Dieu. Donc quand il voit la naissance, il est heureux, et quand il voit que l'enfant grandit, quand on voit également des enfants grandir en bonne santé, c'est toute la famille qui est heureuse. Jour joyeux, quand le Seigneur lave tous mes péchés. Donc on est content, n'est-ce pas? Et c'est quand une personne écoute la parole de Dieu et qu'elle croit correctement que l'on est content. Un enfant est né, et pourtant si il reste allongé, 100 jours, 1 an, il reste allongé sans rien faire, est-ce que la famille serait contente alors? Ce serait un sujet de grande inquiétude. S'il est allongé et qu'après il réussit à se relever, à bouger un petit peu, à se déplacer, à se mettre debout, alors c'est toute la famille qui se réjouit et qui est fière de son avancement. Mais si depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, le bébé ne fait rien et reste allongé, il faut qu'il croisse. C'est pour cela que l'apôtre Paul, après avoir prêché l'évangile aux églises, en voyant la croissance des saints, en voyant comment leur foi fait de grands progrès et que la charité de chacun d'eux augmente de plus en plus, il rend des grâces. Voyons ensemble dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. C'est dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Lisons ensemble. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur. Un enfant nouveau-né. Qu'est-ce qu'un enfant nouveau-né désire? Est-ce qu'il va désirer la cigarette? Les enfants nouveau-nés cherchent le lait, comme un bébé qui cherche le lait. Je ne peux que l'attendre. Les enfants nouveau-nés sont simples d'esprit. Ils ne cherchent que le lait de la mère. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Une personne nouvellement sauvée est comme un enfant nouveau-né. Il est un enfant nouveau-né dans l'esprit. Et un enfant nouveau-né, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se nourrir de ce lait pour grandir. Et ce lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. C'est quand nous lisons, quand nous écoutons et quand nous y obéissons à la parole de Dieu continuellement que nous grandissons. Donc la parole, c'est le lait spirituel et pur. Donc d'apprendre continuellement la parole de Dieu, c'est de prendre de ce lait pour grandir petit à petit, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
Le salut, il y a un salut où on grandit. Quand nous sommes nés de nouveau, c'était une seule fois, tandis que de grandir, c'est quelque chose qui nous concerne toute la vie. Jusqu'à ce que Christ soit accompli en nous, on doit grandir encore et encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 6 et 7, l'apôtre Paul a dit « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. » L'apôtre Paul a prêché l'évangile à Corinthe et c'est ainsi que l'église de Corinthe s'est formée. Puis celui qui a aidé à ce que l'église de Corinthe croisse dans la foi, c'était Apollo. Apollo a arrosé parce qu'il faut bien arroser les plantes pour qu'elles grandissent, n'est-ce pas? Donc Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est quelque chose de formidable. Quand un homme reçoit le salut, est-ce que nous, on peut expliquer comment cet homme a reçu le salut? Non. C'est seulement la personne qui a eu cette réalisation qui peut l'expliquer. Ensuite, c'est Dieu également qui aide afin que la personne sauvée croisse dans la foi. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Et il a besoin de temps pour qu'il y ait une telle croissance, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment l'œuvre formidable de Dieu. Après le salut, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans qui passent. Mais peu importe combien d'années passent, s'il n'y a aucun changement, c'est que c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Soit cette personne n'a pas reçu le salut, ou alors elle est malade. Il y a quelque chose qui va pas bien, n'est-ce pas? Si on est sauvé, il faut grandir pour devenir un chrétien mature, que ce soit dans ses paroles, ses actions, sa façon de penser. Comme digne d'un chrétien sauvé, il faut vivre droitement de cette façon. Et voyez comment ça sera agréable à Dieu. Donc celui qui fait croître, c'est Dieu. Et ça, c'est l'œuvre spirituelle de Dieu. Quand on prêche l'évangile et qu'il y a une personne qui reçoit véritablement le salut, alors au bout d'un certain moment, elle va changer complètement. Une personne qui buvait auparavant va arrêter de boire. Il y a une personne qui, après avoir reçu le salut, a complètement brisé en miettes ses cigarettes et a jeté également son briquet. Donc en fait, on penserait que c'est difficile, mais il y a bel et bien des personnes qui, une fois devenues chrétiens sauvés, arrêtent complètement ces choses. Elles vivent des vies différentes, changées. Donc, cette transformation, c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand nous obéissons à la parole de Dieu, ça nous fait vivre selon sa volonté et sa gloire. Puis on a parlé également des épis tout formés. Donc il y a l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé, pardon. Donc quand le grain est tout formé, Dieu va ensuite l'enlever. Une personne sauvée dans ce monde, ce n'est plus une vie pour obtenir quoi que ce soit dans ce monde, mais nous devons porter des fruits que Dieu va ensuite pouvoir cueillir. Voyons ensemble dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 20. Dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 3.
versets 20 et 21, lisons ensemble lentement. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ici, il est dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Une personne sauvée est désormais citoyenne du royaume des cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Quand nous naissons par la chair, notre pays de naissance devient donc la Corée du Sud. Donc c'est notre citoyenneté. Et notre pays a désormais cette responsabilité de nous protéger. Donc la nation, la citoyenneté, ça nous protège. Donc charnellement, l'endroit où nous sommes nés, c'est notre cité. Donc à nous, notre cité, c'est la Corée du Sud. Mais ici, il est dit, notre cité à nous est dans les cieux. Est-ce que vous avez eu votre titre de séjour? Pas besoin d'y aller par avion. En fait, on y va tout simplement. C'est vraiment amusant. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous, afin de nous emmener à son royaume, c'est le Seigneur lui-même qui va venir nous chercher. Donc nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce point, je vais en parler en détail pour une prochaine fois. Mais les personnes sauvées, c'est le Seigneur qui nous emmène. C'est qu'il y a un autre salut qui nous attend. Premièrement, le salut de l'âme, puis deuxièmement, le salut de la personnalité et le salut de la vie. Puis, dernièrement, il y a un salut qui nous est réservé pour notre chair, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Dieu a transformé tout par sa parole, et c'est par sa parole qu'il règne sur les cieux et la terre, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quand le Seigneur arrivera, nous serons transformés en des corps spirituels, en des corps magnifiques, encore plus beaux que ceux des anges. Ça, c'est un fait certain. Et ensuite, nous entrerons dans son royaume, qui transformera. C'est ça notre espérance finale. Allons voir également dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 28. C'est dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9, verset 28. Lisons ensemble. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. De même, Christ, pour ceux qui apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, n'est-ce pas? Donc il est mort une fois sur la croix, puis 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et ici, le salut dont on parle à ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est le salut du corps, afin qu'il nous emmène dans son royaume. Donc il y a 3 saluts. Premièrement, le salut de notre âme quand nous comprenons la grâce de Dieu. Puis deuxièmement, c'est par la parole et la grâce de Dieu, il y a notre personnalité qui est transformée. Donc on parle du salut de la personnalité, le salut de la vie du chrétien sauvé. Donc c'est ce salut sur lequel nous devons travailler. Et ensuite, il est dit à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Donc c'est le salut du corps qui sera transformé pour accéder au royaume des cieux. De même, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le Seigneur qui a sauvé nos âmes est assis à la droite de Dieu, puis il apparaîtra une seconde fois. Et c'est nos corps, à ce moment-là, qui vont être transformés en des corps de gloire, en des corps spirituels, et il nous emmènera ainsi au royaume des cieux. C'est le troisième salut, le dernier salut qui nous attendra. De même, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ceux qui l'attendent ici, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont avoir le jugement. Mais le Seigneur va revenir. Et c'est le grain qui sera récolté. Donc, le fait qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, on parle de son avènement et de ce troisième salut. Donc, premièrement, il y a ce salut de l'âme où on croit et on comprend la grâce de Dieu. Donc, c'est une fois pour toutes ce salut-là, par la grâce de Dieu. Puis, deuxièmement, il y a le salut de la personnalité de la personne sauvée. Donc, sa personnalité change et sa vie se transforme petit à petit en une vie d'obéissance et c'est un salut continuel et croissant. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 15, Jésus a dit « Soyez parfaits comme mon Père qui est dans les cieux est parfait ». Comment une personne sauvée peut être parfaite comme Dieu le Père? Le Père est un grand homme, mais à son Fils, est-ce qu'il dit « Ressemble-moi seulement de moitié, sois juste à la moitié de ma hauteur ». Non, il va plutôt dire « Sois au moins comme moi ». Dieu est un Dieu tellement saint que Jésus disait « Comme mon Père est parfait, vous aussi soyez parfaits ». C'est le processus de croissance dans la foi. Donc il faut que nous devenions de plus en plus comme Dieu, que nous lui ressemblions. Voyons ensuite dans 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, verset 13, on lit ensemble. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, on parle là de son avènement. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Il y a une grâce qui nous attend quand le Seigneur reviendra. Quelle est-elle? C'est après notre salut, en fonction de comment nous avons vécu notre vie. Quand le Seigneur reviendra, nous pourrons participer à la gloire de Dieu. Il y a une grâce qui nous est réservée quand le Seigneur reviendra. Nos corps seront changés en des corps de gloire semblables à celui du Seigneur. Nous avons tous reçu un même salut de l'âme, mais quand le Seigneur reviendra, en fonction de à quel point notre foi aura grandi, à quel point on aura obéi à la parole du Seigneur, quand le Seigneur reviendra, la grâce qui nous sera réservée à ce moment-là sera différente pour chacun. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Et ensuite, le verset 14 et 15, lisons ensemble. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Verset 16. « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici?
Vous devez vivre comme des enfants obéissants. Et ces convoitises de la chair, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a encore ce vieil homme qui reste, mais ne vous conformez pas à ce vieil homme. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelés, c'est celui qui nous a sauvés. Donc, comme Dieu qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, soyez des personnes saintes. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Quand le Seigneur reviendra, nous sommes de ceux qui vont entrer dans cette assemblée sainte, pleine de gloire. Nous ne devons pas vivre semblables aux hommes de ce monde. Nous vivons certes dans ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde. Afin de rentrer dans ce royaume des cieux, nous avons été complètement mis à l'écart, séparés. Jésus a dit « Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous avez été choisis du milieu de ce monde. » Nous ne devons pas oublier le fait que nous avons été séparés de ce monde. Nous vivons certes au milieu de ce monde, mais nous sommes séparés de ce monde également parce que nous allons vivre éternellement avec Dieu dans son royaume. Nous sommes séparés des personnes qui vont en enfer. Dans Apocalypse chapitre 22, il est dit « Le temps est proche, que celui qui pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. » Les personnes qui vont en enfer sont suffisamment prêtes pour entrer en enfer. Elles sont tellement souillées, elles sont tellement méchantes et corrompues. Quand on voit comment les personnes de ce monde vivent, elles se préparent tellement bien à aller en enfer, tandis que nous en sommes séparés afin d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu le Père a dit « Vous serez saints car je suis saint ». D'être saint, c'est une vie séparée du monde. Donc, que ce soit nos paroles, nos actions, nos pensées, ça doit être complètement différent de ceux du monde. On ne doit pas leur ressembler. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Parce que Dieu est saint, vous aussi, vous devez être saints. Nous attendons, nous espérons dans le Seigneur qui reviendra bientôt. Et vous pensez que c'est pas possible de vivre une vie séparée et sainte alors que Dieu nous aide? Que ce soit notre objectif de vie, notre façon de vivre, toute chose doivent être comme des enfants de Dieu. Et si nous vivons ainsi, Dieu nous aide, il nous guide, il nous protège. Nous devons vivre sous la protection et l'aide de Dieu. Tandis que les personnes de ce monde n'épargnent aucun moyen ni effort dans leur vie. Ils vivent comme bon leur semble, ils pêchent comme bon leur semble. Et ils commettent des actions déshonorables, puis ensuite ils se réjouissent des fruits de leurs œuvres. Tandis que nous, c'est la parole sainte de Dieu que nous devons suivre, et c'est en jouissant des fruits de cette obéissance que nous devons vivre. Donc, on a dit qu'il y avait 3 saluts. Dans le passé, quand nous avons cru en la grâce de Dieu et que nous avons été sauvés, que notre âme a été sauvée par la grâce, puis ensuite il y a, après notre salut, cette croissance dans la foi. C'est que nous ressemblions davantage à Christ. L'apôtre Paul a dit qu'il est devenu quelqu'un qui ressemble à Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Puis dans Galates chapitre 6, il a dit lui-même « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Jésus, c'est Dieu invisible qui s'est fait chair. C'est pourquoi Jésus disait « Pourquoi me demandez-vous de montrer le Père ?
alors que celui qui m'a vu a vu le Père. L'apôtre Paul, c'est comme si Jésus s'était réincarné dans le corps de Paul. Nous devons ressembler encore plus à Jésus. Nous ne devons pas ressembler à quelque chose d'étrange. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Parce que ce siècle présent est méchant et corrompu, ne le ressemblez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés progressivement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Donc je vais résumer ce que nous venons de voir. Nous sommes des personnes qui avons compris et reçu la grâce de Dieu. La majorité d'entre nous présentes ici sont sauvés. Ceux qui n'ont pas cette assurance du salut, vous devez le plus vite possible avoir des entretiens, réécouter la parole pour recevoir le salut. Parce que si vous ne faites que faire des allers-retours à l'église sans même avoir cette assurance que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez au royaume des cieux, alors il ne faut pas rester dans cet état. Je pense que parmi toutes les églises, la proportion de personnes sauvées est la plus haute chez nous. Parce qu'on n'arrête pas de répéter le fait qu'il faut naître de nouveau, il faut recevoir le salut. C'est presque impossible à ce stade qu'une personne fréquente notre église sans même avoir reçu le salut. Nous ne réunissons pas seulement des prédicateurs pour rien faire. Mais peu importe quand Jésus reviendra, nous devons avoir cette assurance de pouvoir le rencontrer. Le jour du retour du Seigneur approche tellement. Ce ne serait pas surprenant s'il revenait aujourd'hui, ce n'est pas une blague. C'est comme ce verset qui dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. » Même s'il venait aujourd'hui, la Bible ne se tromperait pas parce que tous ces signes se sont accomplis. Donc, premièrement, au sujet du salut de l'âme, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Donc de recevoir le salut de notre âme, c'est une fois pour toutes. Et de quoi on parle ? C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc jusqu'à quand ? C'est la rémission des péchés, la rédemption par son sang selon la richesse de sa grâce, c'est ça de façon éternelle. C'est à cause de nos péchés que nous sommes jugés, que nous allons en enfer, mais pour ces péchés-là, Jésus est mort sur la croix et il a reçu tout le jugement à notre place. Et par son sang, il a lavé éternellement tous nos péchés, sans laisser aucun péché. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés, il nous a libérés de ce jugement à cause de nos péchés. Donc, d'avoir reçu le pardon des péchés, d'avoir été déclarés justes, nous avons été justifiés par son sang. Être justifiés, avoir reçu le pardon des péchés, c'est que désormais Dieu nous regarde comme des justes, comme des personnes qui n'ont jamais péché. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Donc, on a été justifiés. Et encore, dans Jean chapitre 5, verset 24,
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il a la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 6, verset 47, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il l'a désormais. Puis, dans Pierre chapitre 1, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Êtes-vous régénérés? Êtes-vous nés de nouveau? Au début, quand j'avais reçu le salut et que je disais « je suis né de nouveau », j'ai été régénérée, les gens me traitaient d'arrogant, en me disant « mais comment est-ce que tu peux dire que tu peux être né de nouveau ?» Mais il faut savoir qu'être né de nouveau, être pardonné de nos péchés, avoir la rémission éternelle, avoir la vie éternelle, tout ça, ça veut dire la même chose. Et dans Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés, il nous a fait naître. Puis dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui domine sur tout. Il règne sur les anges, c'est le roi des rois. Et nous, c'est ce Dieu-là qui règne sur l'univers et sur toute créature, qui est devenu notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes devenus ses héritiers. Dans Romains chapitre 8, verset 17, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Nous sommes des héritiers de Dieu qui vont recevoir la gloire avec Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne du courage, n'est-ce pas? Si vous étiez né en tant que fils du président, qu'est-ce que vous deviendrez? Si vous ne faites pas attention, vous pourrez mourir. Vous pensez que être président, c'est quelque chose de bien, mais il y a tellement de personnes qui en veulent à la vie du président. C'est pour cela que je pense et je remercie tous les jours de ne pas être président. Même si on me suppliait, je ne serais jamais président. D'être enfant de Dieu, par contre, c'est le plus grand des privilèges. Et dans Galates chapitre 3, verset 2, il est dit « Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est les deux. Quand nous avons cru, nous avons reçu l'Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit, le Seigneur, est en moi. Le Seigneur est toujours en moi et je suis en lui. Donc, le Seigneur et moi, on ne peut pas nous séparer. C'est pour cela que le Seigneur est toujours avec moi et je l'emporte toujours avec moi. Mais il y a un problème. Si je veux aller quelque part, m'amuser, je me tourne vers le Seigneur et je lui dis « Seigneur, là où je vais, tu vas pas forcément aimer. Vu que tu es fatigué, reste, repose-toi chez nous. » Est-ce que si on dit ça, le Seigneur va nous dire « Vas-y, amuse-toi bien ?» Non, le Seigneur va dire « Là où tu vas, j'irai aussi. » Et en suivant le Seigneur, en étant toujours avec le Seigneur, est-ce que vous irez n'importe où? Le Seigneur est tout le temps là. Si, malgré le fait qu'on a le Seigneur avec nous, on va dans une boîte de nuit, est-ce que vous pensez que c'est correct? Nous sommes toujours avec le Seigneur. C'est comme Enoch. Jusqu'au jour où il monte aux cieux, il a marché avec le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur.
Donc, d'avoir reçu le pardon des péchés, d'être justifié, d'avoir reçu la vie éternelle, d'être devenu enfant de Dieu, d'être devenu ses héritiers, d'aller au royaume des cieux, tout ça, on les a reçus ensemble, en même temps. Puis, il est dit que nous devons croître progressivement dans la foi. Un chrétien sauvé doit continuer à grandir progressivement. Dans Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul disait « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Un enfant, c'est un enfant. Et même en ayant reçu le salut, quand on voit des personnes qui vivent encore comme des enfants, on se demande mais quand est-ce que cette personne va grandir? Elle parle, elle pense, elle raisonne comme un enfant. Et l'apôtre Paul lui-même disait, lorsque j'étais enfant, j'étais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est évident. Quand on grandit, on doit faire disparaître ce qui est de l'enfant. Tandis qu'une personne qui ne grandit pas est comme un enfant dans la foi. Il ne faut pas. Je dois vite terminer. Dans 1 Thessaloniciens, voyons ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur a parlé de comment il va descendre du ciel, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Mon Sauveur abandonné et méprisé par ce monde reviendra avec grande puissance et avec gloire dans ce monde. Jésus-Christ qui a été abandonné, méprisé et crucifié va revenir dans ce monde avec une grande puissance et avec une grande gloire depuis les cieux. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Eux, c'est seulement leur âme qui a rejoint Dieu, mais leur corps est encore enterré dans ce monde, donc ils vont ressusciter premièrement, puis nous les vivants. Donc ça peut très bien être nous-mêmes qui pourrons être enlevés comme Enoch de notre vivant. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. On ne parle pas d'une altitude de plusieurs milliers de kilomètres de hauteur, mais en fait c'est complètement ce monde que nous allons quitter à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne serons plus jamais séparés du Seigneur, et nous vivrons éternellement avec lui. Quand nous voyons les choses se passer autour de nous, c'est assez amusant, parce que on a de plus en plus cette conviction que nous allons retrouver le Seigneur de notre vivant. Vous, ça ne vous plaît pas? Pour moi, c'est incroyable. Parce que ce monde va être plongé dans de grands troubles. Ce monde deviendra un enfer vivant. Dans Ézéchiel chapitre 38 et aussi dans Apocalypse, on voit cette guerre d'Armageddon. Et aussi dans Zacharie chapitre 14, on voit que les nations se réunissent pour s'attaquer contre Israël. Et à ce moment-là, descendra le jugement de Dieu. Cette dernière guerre, ce sera une guerre nucléaire. Ce n'est pas une guerre où il y aura un gagnant et un perdant, mais c'est une guerre par laquelle Dieu va juger ce monde. Et cette guerre s'approche.
Voyez tout simplement, il n'y a aucun échappatoire. Il n'y a que le salut de Dieu. Donc nous, les personnes sauvées, il y a d'abord la semence, puis l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé. Nous, c'est ainsi que nous devons croître pour entrer au royaume des cieux. Le grain tout formé. Donc je vous demanderai d'avoir cette vie de foi zélée. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés. Nous étions voués à recevoir ton jugement et ta colère. Mais par ton grand amour et ta grande grâce, notre jugement et la colère que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a reçus à notre place. Merci pour cette grande grâce inconditionnelle. Nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, le reste de notre vie, puissions-nous la vivre en tant que tes enfants, sans honte, afin que, en peu de temps, nous puissions nous tenir devant toi dans ta gloire. Pour ce jour, perfectionne-nous et aide-nous, afin que le reste de notre vie nous puissions vivre seulement pour toi. Aide-nous par ta grâce, par ton Saint-Esprit, nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.